Mesdames et Messieurs, Madame la sous-ministre adjointe aux Relations Europe, Indo-Pacifique et Affaires interministérielles et institutionnelles au ministère des Relations internationales et de la francophonie. Monsieur le directeur des accords commerciaux du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Monsieur Frédéric Legendre. Monsieur le vice-recteur aux Affaires internationales et au développement durable de l'Université Laval, François Gélineau. Madame la doyenne de la Faculté de droit de l'Université Laval, Anne-Marie Laflamme. Et Monsieur le titulaire de la chaire de recherche sur les nouveaux enjeux de la mondialisation économique et professeur titulaire à la Faculté de droit de l'Université Laval, Richard Ouellette. Distingués invités, bonjour et bienvenue à l'Université Laval. Mon nom est Simon Latterreur, je suis conseiller à la direction des communications de l'Université Laval et j'ai l'honneur de vous accompagner en tant que maître de cérémonie de cette merveilleuse annonce de la chaire de recherche sur les nouveaux enjeux de la mondialisation économique. L'annonce d'aujourd'hui se déroulera en 2 temps. Premièrement, quelques allocutions par les personnes que je viens de saluer pour vous présenter la chaire. Et ensuite, nous accueillerons Gabriel Marceau, qui nous fera l'honneur d'une conférence intitulée « Jamais le commerce international n'a été aussi crucial. L'OMC, un agenda qui a su intégrer les défis du monde en crise ». Cette conférence sera suivie d'une période de questions où vous serez invité à participer. Nous vous indiquons que les présentations d'aujourd'hui sont enregistrées et seront disponibles ultérieurement en réécoute. Donc, sans plus tarder, j'invite à la tribune pour vous adresser quelques mots le vice-recteur aux Affaires internationales et au développement durable de l'Université Laval, François Gélineau. Merci beaucoup, Simon. Alors, bonjour à tous et toutes. Madame la sous-ministre adjointe, Monsieur le directeur, Madame la doyenne, Monsieur le titulaire de la chaire, qui est là. Chers collègues, distingués invités, au nom de la direction de l'Université Laval, je suis très heureux de vous souhaiter la bienvenue au lancement de la chaire de recherche sur les nouveaux enjeux de la mondialisation économique. À l'heure où les enjeux de la mondialisation économique sont au cœur des préoccupations sociales, il est plus que jamais essentiel d'unir nos forces et de réfléchir ensemble afin de mieux comprendre ces questions et ces défis qui appelleront à de nouvelles réformes et de nouvelles approches. La création de cette nouvelle chaire permettra d'assurer la formation d'une relève qualifiée, apte à répondre aux enjeux de la mondialisation et de nourrir les réflexions sur la scène nationale et internationale, et ce, grâce à l'expertise de nos chercheurs. La concertation des différents acteurs du milieu dans ce projet est plus qu'essentielle et favorisera le développement et le renforcement des études pluridisciplinaires en relations internationales. À cet effet, je tiens à souligner l'important appui financier du ministère des Relations internationales et de la francophonie, ainsi que celui du ministère de l'Économie, de l'Innovation, de l'Énergie qui permettra de financer les activités de recherche et d'enseignement de la chaire à la hauteur de 2,1 millions de dollars sur les 5 prochaines années. La création de cette chaire s'inscrit dans le cadre de la campagne majeure du Carrefour international Brian Mulroney, que nous avons officiellement lancée le 26 octobre dernier. Cette campagne vise à renforcer le leadership de l'Université Laval en matière d'études internationales, tout spécialement dans l'espace francophone. Avec un objectif financier de 80 millions de dollars, cette campagne ambitieuse permettra, entre autres, la construction du Carrefour international Brian Mulroney, un nouveau bâtiment, qui hébergera l'École supérieure d'études internationales et rassemblera, sous un même toit, les forces vives en études internationales de l'Université Laval. À ce jour, près de 40 millions de dollars ont déjà été amassés grâce notamment à la contribution du gouvernement du Québec et aussi à celle de plusieurs donateurs et donatrices qui ont accepté de se joindre à l'aventure. La chaire que nous lançons aujourd'hui contribuera sans l'ombre d'un doute à positionner avantageusement à l'Université Laval, qui pourra consolider sa place en tant que pôle d'innovation en enseignement et en recherche sur les enjeux internationaux dans diverses disciplines. Elle contribuera assurément à ébaucher des solutions concrètes aux défis actuels de la mondialisation économique en travaillant étroitement avec les décideurs publics et les acteurs du milieu. Il ne me reste qu'à souhaiter le meilleur des succès à la chaire de recherche sur les nouveaux enjeux de la mondialisation économique, ainsi qu'à son titulaire, le professeur Richard Ouellette. Et je profite au passage pour remercier la Faculté de droit
pour le dynamisme qu'elle exerce dans ce grand projet institutionnel qu'est celui du Carrefour Brian Mulroney. Un grand merci aux partenaires et une bonne activité de lancement à tous et toutes. Merci, Monsieur le vice-recteur. Maintenant, je pense que vous l'attendiez quand même déjà, le titulaire de la chaire de recherche sur les nouveaux enjeux de la mondialisation économique, M. Richard Ouellette. Ah, je viens de gagner le Mont-Cartier. Madame la sous-ministre adjointe, Monsieur le vice-recteur, Monsieur le directeur, Madame la doyenne, Monsieur le professeur émérite Yvan Bernier, pour qui j'ai toujours une pensée très particulière quand ma carrière connaît un petit jalon, cher Gabriel, chers collègues, chers étudiants, étudiantes, distingués invités. Dans le monde universitaire, la mise en place d'une chaire de recherche suppose bien plus que la bonne idée d'un professeur-chercheur. Elle requiert à la base une vision institutionnelle, une stratégie de développement, l'appui des décideurs et de l'administration et l'activation d'un réseau de partenaires pour en arriver en bout de piste à des appuis financiers concrets et au démarrage d'une programmation. Je pense qu'il faut d'emblée que je remercie. Remercier sincèrement et chaleureusement d'abord tous ceux et celles qui ont cru dans le projet de la chaire sur les nouveaux enjeux de la mondialisation économique. Au premier chef, bien sûr, la haute direction de l'Université Laval. La rectrice et son équipe de vice-recteurs ont fourni le premier élan à ce projet en l'incluant dans le projet plus large de relance des études internationales à l'Université Laval, projet qui a été décrit par le vice-recteur qui porte aujourd'hui le nom de Carrefour international Brian Mulroney. Je veux aussi signifier ma profonde gratitude à la doyenne de la faculté de droit et à toutes les équipes facultaires pour leur appui constant et indéfectible. Je veux partager ma reconnaissance, bien sûr, envers les partenaires gouvernementaux qui ont reconnu le potentiel de mon projet de chaire. Des équipes de haut niveau au ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et au ministère des Relations internationales et de la francophonie ont reconnu ma soif, partagé ma passion et adhéré à mon projet. Je veux leur dire que j'honorerai la confiance qu'ils me témoignent et les assure que chaque dollar qui m'est confié sera utilisé à bon escient pour notre société. Je veux aussi adresser des remerciements sentis à mes collègues professeurs, tant de l'École supérieure d'études internationales que de la faculté de droit, pour leur collaboration, au pluriel, si fructueuse et si nourrissante. Je leur dis déjà que la chaire bâtira des ponts vers eux. Nous tenterons au mieux de marier nos disciplines, nos secteurs de recherche, nos cadres théoriques et nos approches méthodologiques. Même nos approches méthodologiques. Je m'en voudrais de ne pas dire un mot aux étudiantes et aux étudiants. Vous êtes ma motivation et ma source d'inspiration depuis plus de 20 ans. Vous êtes aussi la source de ma foi en l'avenir. Je ne suis pas fier tous les jours du monde abîmé que ma génération vous lègue. Mais je me console en me disant qu'au moins la formation que nous vous donnons et le talent que je vois en vous vous fourniront probablement quelques outils pour réparer ce monde petit bout par petit bout. Enfin, un mot plus personnel à celle qui doit composer avec les humeurs parfois inégales du titulaire de la chaire. Où est-elle? Elle se cache. Aurélie? Je suis très heureux que nous partagions nos vies. Merci d'être là, je t'aime. Il convient maintenant de dire un mot de ce qu'est cette fameuse chaire NEM. Alors, d'aucuns pourraient croire qu'avec la pandémie, la crise des institutions multilatérales, les tensions sécuritaires, le raccourcissement des chaînes de valeur et bien sûr, faut-il le dire, la crainte de la guerre, la mondialisation économique serait devenue un phénomène ou un concept suranné. Quand on y regarde bien, la mondialisation ne s'arrête pas, elle change. Dans quelques minutes, Gabriel Marceau l'illustrera beaucoup mieux que moi en parlant de l'Organisation mondiale du commerce. Un mot quand même, la mondialisation et l'intégration des marchés viennent avec des défis et elles apportent leur lot d'opportunités aussi. Où serions-nous aujourd'hui sans des vaccins développés en un temps record par des équipes, par exemple, de scientifiques indo-américains appartenant à une multinationale allemande fondée par des ressortissants turcs et dont les travaux furent financés largement par des fonds européens? Combien de personnes dans cette salle n'ont jamais fait une transaction par la toile qui appelait le téléchargement d'une application ou autre venant d'outre-frontières ou l'importation d'un colis? Qu'on ne s'y trompe pas, la mondialisation meuble notre quotidien. Et elle n'attend pas les accords d'intégration. Rappelons que les deux plus
les deux plus grandes puissances commerciales de cette planète n'ont pas d'accord de libre-échange entre elles. Rappelons que l'activité des GAFAM, qui font des affaires d'or avec vous comme consommateur ou avec vous comme objet de commerce, sachez-le, échappe au texte de la vaste majorité des accords commerciaux. Nous devons aujourd'hui repenser la mondialisation économique. Les enjeux sanitaires, environnementaux, sociaux, sécuritaires sont désormais incontournables dans la régulation internationale des marchés. Et plusieurs modes d'activités économiques ont éclos et requièrent une nouvelle régie. Plan pour une économie verte, achat local, friendshoring. Le rôle des gouvernements, leurs objectifs et leur champ d'action doivent changer et ils changent. Pour le chercheur, donc, les questions sont vastes et elles trouvent de nouvelles formulations. La chaire NEM veut contribuer au débat autour de ces problématiques récentes ou émergentes. Elle veut, par des recherches juridiques et pluridisciplinaires, proposer quelques éléments de réponse. Donc, j'invite à observer un moment ce bref PowerPoint. Les missions de la chaire constitueront, comme je l'indique, à mener des recherches juridiques en vue de mieux comprendre non seulement les causes, mais les formes et les impacts de l'intégration des marchés et du libre-échange. Et veut être aussi un lieu de création et de diffusion du savoir sur les accords commerciaux eux-mêmes et voir dans quelle mesure cela guide les opérations des gouvernements ou du secteur privé. On souhaitera aussi assurer une interface entre les milieux universitaires, gouvernementaux et d'affaires, donc diffusion du savoir à large échelle, contribuer à la formation juridique et pluridisciplinaire de chercheurs et de professionnels hautement qualifiés, capables de répondre aux défis de la nouvelle mondialisation et d'en saisir les opportunités. Plus concrètement, il n'y a rien d'abstrait dans ce que je viens de dire, mais comment dépensera-t-on les sous? Alors, comme toutes les chaires de recherche, il sera au programme de rédiger des livres, des chapitres de livres, articles, rapports, recherches subventionnées, notes de recherche et autres, avec tout ce que ça suppose comme contrat d'assistanat pour les étudiants qui sont dans la salle. Il y a du fric pour vous. Un stage postdoctoral. Il est très difficile, sachez-le, en monde universitaire, de créer un stage postdoctoral. Les coûts afférents à la création d'un tel stage sont importants. La chaire crée ce stage. Le concours est lancé, si oui. J'en profite pour vous présenter Van-Anne Lee, qui est la coordonnatrice de la chaire, si tu veux te lever, Anne. Elle est la cheville ouvrière de la chaire et tout ce que j'oublie, Anne s'en rappelle. Si je ne l'avais pas, je ne vois pas comment cette chaire démarrerait. Donc, le programme est lancé. Je vous dirai tout à l'heure où on peut avoir des renseignements à ce sujet. J'ai souligné déjà la présence avec nous d'Yvan Bernier, professeur émérite de droit international économique à la Faculté de droit. Le professeur Bernier a été mon directeur de thèse, je lui dois beaucoup. Les bourses doctorales de la chaire portent le nom d'Yvan Bernier, à hauteur de 25 000 $ par année. Je tiens à souligner, c'est important, que ces bourses sont ouvertes autant aux étudiants en droit qu'aux étudiants de l'ESEI, de l'École supérieure d'études internationales. Il en va de même des bourses de maîtrise, un programme que nous lançons également. Pour la suite, du connu sans doute pour les gens qui sont dans le monde universitaire, des colloques, dont un colloque étudiant par année. Il est important à la chaire de promouvoir la relève, de beaucoup axer les activités sur les étudiants. Donc, un colloque étudiant qui permettra de déceler un peu les meilleurs talents à chaque printemps. L'annonce sera faite au retour des fêtes. Des ateliers fermés qui visent à partager le savoir entre gens informés, des séjours de recherche, évidemment, cueillette de données, stages, et on tentera de mettre en place un balado. Ça fait partie des trucs que j'ai envie de faire, un balado. Donc, pour nous suivre, je vous invite à aller sur Facebook et sur LinkedIn. Le site de la chaire n'est pas encore en fonction. Vous savez peut-être que le merveilleux monde universitaire, comme bien d'autres domaines, est cible de cyberattaques et on m'explique que le personnel doit beaucoup s'occuper de ça et c'est ce qui fait que la production de sites web est un petit peu plus lente. Donc, le site web de la chaire n'est pas encore ouvert. Il le sera autour de Noël, un peu avant ou un peu après les fêtes. En attendant, notre activité est importante sur LinkedIn et sur Facebook. Vous pouvez nous écrire également sur le site de la chaire. Venez nous voir aussi. Les locaux de la chaire sont ouverts au 7e étage du Deconinck. Vous savez sans doute que le Deconinck est rénové et le 7e étage est prêt. Bon, il faudrait encore passer un peu le balai, mais sinon, c'est prêt. Donc, venez nous voir avec plaisir. On est là sur une base régulière.
Alors, voilà pour ce qui est de notre chaire. J'espère qu'on comblera vos attentes. N'hésitez jamais à communiquer avec nous. On est là au moins jusqu'au 31 mars 2027. Au plaisir. Merci, Monsieur le titulaire de la chaire. Maintenant, j'inviterai à prendre la parole Madame la doyenne de la Faculté de droit, Anne-Marie Laflamme. Merci. Alors, distingués invités, chers collègues, chers amis, c'est tellement un grand plaisir pour moi de lancer cette chaire de recherche sur les nouveaux enjeux de la mondialisation économique que j'appelle la chaire NEM avec affection. Alors, un projet qu'on a vu mûrir après plusieurs années de travail, c'est vraiment un beau moment aujourd'hui. Comme plusieurs l'ont souligné avant moi, cette chaire-là va répondre à des besoins criants, des besoins importants. On bénéficie tous, évidemment, des effets du libre-échange, mais il faut aussi composer avec les difficultés que pose la mondialisation économique. La mondialisation, elle entraîne des impacts économiques, politiques, culturels, sociaux, environnementaux, sanitaires. Et cette équipe de chercheurs de haut niveau que la chaire va rassembler va permettre de tenter de trouver des réponses à toutes ces questions que l'on se pose. La création de cette chaire confirme, une fois de plus, le leadership de la Faculté de droit de l'Université Laval dans le domaine du droit international, mais aussi, beaucoup plus largement, le leadership de toute l'Université Laval en matière d'études internationales, un leadership qui va se confirmer de façon encore plus concrète au cours des prochains mois, des prochaines années, par l'entremise du Carrefour international Brian Mulroney. La chaire NEM, elle permettra à la Faculté de droit, à l'École supérieure d'études internationales et à l'Université Laval de se positionner comme des chefs de file en matière d'enseignement juridique et pluridisciplinaire sur les nouveaux enjeux de la mondialisation économique, tant au Canada qu'à l'international. Je tiens évidemment à souligner le leadership exceptionnel du professeur Richard Ouellette qui mène ce projet avec enthousiasme depuis plus de 5 ans et qui voit aujourd'hui le fruit de son travail récompensé. Professeur titulaire en droit international économique à la Faculté de droit depuis une vingtaine d'années et membre de l'École supérieure d'études internationales, anciennement les HEI, Richard Ouellette est reconnu mondialement pour la qualité de son enseignement, la qualité de ses recherches. Il a dirigé près d'une centaine d'étudiants et il est régulièrement invité comme conférencier dans des forums nationaux et internationaux. Je me réjouis sincèrement qu'il dirige aujourd'hui une chaire de recherche qui permettra de faire rayonner ses travaux au bénéfice de la faculté, de l'école et de toute l'Université Laval. La faculté est également fière de compter en ses rangs un nombre important de professeurs de droit international qui jouissent de l'héritage du professeur émérite Yvan Bernier, dont Richard a dit quelques mots tout à l'heure. Yvan Bernier, le premier francophone au Canada à enseigner le droit de l'accord général sur les tarifs douaniers et de commerce, le GATT, et les textes des accords de libre-échange liant le Canada. Nous avons la chance de l'avoir parmi nous aujourd'hui et plusieurs autres professeurs de droit international. Je vois le professeur Alain Pruginaire aussi qui est là. Plusieurs professeurs de droit international qui contribueront à l'atteinte des objectifs de cette chaire. Je souligne aussi la présence de Mme Gabrielle Marceau, qui va être notre conférencière invitée dans quelques minutes, conseillère à la division des affaires juridiques de l'OMC et professeure associée à l'Université de Genève, qui participera très certainement aux activités de cette chaire et à son rayonnement. Enfin, merci à tous ceux qui ont rendu possible la création de cette chaire. Évidemment, le soutien que l'on a eu indéfectible des autorités de l'Université Laval, la direction, avec le leadership dans les études internationales. Le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie du Québec, nos premiers partenaires dans ce projet qui y ont cru dès le tout début, qui nous ont appuyés dès les premières étapes. Alors, merci à Jean-François Raymond, qui ne peut pas être ici aujourd'hui, Frédéric Legendre, on a travaillé ensemble, on a eu beaucoup de séances de travail. Merci aussi au MRIF, évidemment, qui est venu consolider ce magnifique projet par un investissement majeur et qui va lui donner des ailes. Alors, merci, c'est fabuleux. Merci, Danielle Lacroix, qui est ici, Madame la sous-ministre adjointe aussi, qui est avec nous. Et enfin, mes derniers remerciements vont pour le Bureau des chaires et des entités structurantes, Mme Kauter-Besserour, M. Arnaud Desbiens, des gens qui ont travaillé avec nous main dans la main pour mener à bien ce projet-là. Sans vous, le projet n'aurait pas pu non plus être possible. Merci pour votre apport. Ce projet s'inscrit dans le projet du Grand Carrefour d'études internationales, le Grand Carrefour international, Brian Mulroney, annoncé au mois de juin suite à un investissement majeur du gouvernement du Québec.
et pour lequel une campagne de financement a été lancée tout récemment. Là. Alors, on se réjouit que ce projet-là voit le jour. Il va donner une impulsion à cette chaire et à toutes les autres initiatives qui vont s'y greffer. Nous sommes heureux également de pouvoir contribuer par la création de la chaire NEM et du Carrefour international Brian Mulroney à la contribution remarquable de plusieurs de nos diplômés. Il y en a beaucoup ici dans la salle qui laissent une empreinte durable sur la mondialisation des échanges économiques. Et je pense que l'on peut, avec fierté, avoir la conviction que ces nouveaux projets permettront d'encourager les étudiants et étudiantes francophones à accéder à des postes stratégiques et importants au sein d'organisations internationales de plus en plus au cours des années à venir. Alors, merci à toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de ce projet. Et bonne soirée. Merci beaucoup, Madame la doyenne. J'inviterai maintenant le directeur des accords commerciaux au ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, M. Frédéric Legendre. Bonjour, vous me permettrez de commencer en transmettant les excuses et regrets de mon directeur général qui devait être ici. Il a attrapé la COVID. Il était bien déçu de ne pas pouvoir y être. Honnêtement, moi, en tant que diplômé à la fois de la faculté de droit et de l'ESI, je suis très content d'avoir l'opportunité de le remplacer pour être là, pour faire le mot pour ce moment historique pour notre ministère. Donc, distingués invités et collègues, c'est un réel plaisir et un honneur d'être parmi vous aujourd'hui afin de célébrer le lancement officiel de la chaire sur les nouveaux enjeux de la mondialisation économique. Dès le départ, le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie a vu la pertinence de cette chaire. Il a cru profondément en son potentiel. C'est pourquoi nous avons décidé d'en être un partenaire fondateur et d'offrir un financement d'1 demi-million de dollars au cours des 5 prochaines années pour la soutenir. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, notre direction générale est responsable de conseiller les autorités du gouvernement du Québec sur toute question liée à la politique commerciale. Ça inclut de participer aux négociations d'accords de libre-échange à l'international et au Canada, d'assurer leur mise en œuvre au Québec, de défendre les mesures du gouvernement qui font l'objet de litiges commerciaux. Mon collègue Patrick McSweeney, qui est ici, s'occupe de ce volet-là. Et aussi de s'assurer que nos entreprises puissent tirer profit des occasions créées sur les différents marchés à travers le monde. Dans tous ces dossiers, le socle sur lequel repose notre travail est la qualité de notre expertise, et cette expertise se bâtit d'abord ici, à l'Université Laval, et elle pourra être amenée à un autre niveau avec la chaire NEM. La recherche qui sera effectuée à la chaire contribuera à améliorer notre compréhension des enjeux, mais aussi formera les étudiants qui seront les conseillers de demain, que ce soit au gouvernement du Québec, au gouvernement fédéral canadien, à l'OMC ou ailleurs dans le monde. Étant parmi les rares personnes en Amérique du Nord à faire de la politique commerciale en français, c'est aussi important pour nous d'encourager la formation de chercheurs francophones ainsi que le rayonnement de l'expertise québécoise en droit international économique. Notre engagement envers la chaire ira bien au-delà de notre contribution financière. Nous comptons alimenter les réflexions, partager des questions concrètes auxquelles nous faisons face dans notre pratique, participer aux événements de la chaire, offrir des occasions de développement professionnel par l'entremise de stages et idéalement aussi avoir la chance d'embaucher quelques diplômés par la suite dans nos équipes. Nous croyons fermement que ce partenariat sera bénéfique tant à l'Université Laval qu'aux étudiants et à notre ministère, tout comme au ministère des Relations internationales et de la francophonie. Je remercie d'ailleurs la Faculté de droit et l'Université de Laval l'Université Laval, dis-je, de nous avoir offert dès le départ les bases d'un solide partenariat qui s'est mis sur pied dans un excellent climat. Je tiens à remercier les gens qui ont travaillé dans l'ombre à la mise sur pied de la chaire. Vous savez, quand deux mastodontes administratifs comme le gouvernement du Québec et une université font un projet ensemble, ça demande la création de beaucoup de papier avant d'être un événement comme ici ce soir. Donc, je tiens à remercier notamment Kauter Besserour, Arnaud Desbiens, Marie-Ève Arbour du côté de l'université, puis Myriam Rochette et puis Gaëlle Abonakeyi dans notre équipe là, pour leur travail dans ce dossier. Enfin, je ne peux pas finir sans dire un mot sur le titulaire de la chaire, le professeur Richard Ouellette, qui d'ailleurs a été mon directeur de mémoire il y a très longtemps. D'abord, je ne pense pas avoir besoin de préciser qu'il est une sommité en droit international économique et que son expertise est reconnue bien au-delà de nos frontières. Il était d'ailleurs en Belgique récemment, passé à la délégation du Québec, elle a essayé d'expliquer aux Belges les bénéfices de l'AECG. Nous avons même eu recours à son expertise, au professeur Ouellette, à de nombreuses reprises, notamment lors de litiges ou lors de la négociation de l'accord Canada-États-Unis-Mexique. On a eu la chance de travailler étroitement ensemble.
Je tiens aussi à souligner l'importance du travail de vulgarisation que fait le professeur Ouellette à travers les médias. Ces interventions contribuent à démystifier les accords de libre-échange et leur implication dans la vie des citoyens et des entreprises. Cet aspect de ce que j'appellerais la pédagogie populaire sur les accords contribue à avoir des citoyens informés des enjeux et aptes à avoir des débats éclairés sur les accords de libre-échange le temps venu, ce qui est précieux pour nous. Enfin, comme Richard a formé la quasi-totalité de nos employés, incluant moi-même, ainsi qu'un certain nombre de nos homologues qui travaillent au gouvernement fédéral, nous n'avons aucun doute dans sa capacité à celle de la chaire de former la relève québécoise en politique commerciale. Nous sommes profondément convaincus, comme nos collègues du ministère des Relations internationales et de la francophonie, que le professeur Ouellette est la personne toute désignée pour diriger cette chaire. Je lui réitère notre pleine confiance, notre entière collaboration et notre détermination à faire de cette chaire un grand succès. Nous sommes fébriles à l'idée de démarrer ce nouveau chapitre de notre collaboration. Félicitations et longue vie à la chaire sur les nouveaux enjeux de la mondialisation économique. Merci. Merci, Monsieur le Directeur. Maintenant, quelques mots de la sous-ministre adjointe Relations Europe, Indo-Pacifique et Affaires interministérielles et institutionnelles au ministère des Relations internationales et de la francophonie, Marie-Josée Audet. Bonjour, Monsieur le vice-recteur, Madame la doyenne, Monsieur le titulaire de la chaire, Monsieur le directeur, Madame la conférencière, distingués invités de l'Université de Laval, chers membres de la communauté universitaire. C'est un grand plaisir pour moi d'être parmi vous cet après-midi et de prendre part à cet important jalon pour l'Université Laval, le lancement de la chaire sur les nouveaux enjeux de la mondialisation économique. Au nom de la ministre des Relations internationales et de la francophonie, Madame Martine Biron, qui peut malheureusement être des nôtres cet après-midi, je vous félicite pour cet accomplissement que nous soulignons aujourd'hui. Annoncé en juin dernier lors de l'officialisation du projet de Carrefour international de l'Université Laval, la chaire de recherche sur les nouveaux enjeux de la mondialisation économique représente une importante courroie de transmission du savoir en français entre experts, juristes, diplomates et étudiants de l'Université Laval intéressés et mobilisés pour les domaines de la négociation et des accords commerciaux. Le ministère des Relations internationales et de la francophonie est fier d'appuyer la chaire à une hauteur globale d'1 million de dollars sur 5 ans. Le lancement de cette chaire représente une première activité et réalisation concrète dans le cadre de ce partenariat unique au sein de Carrefour international Brian Mulroney. L'Université Laval est un partenaire important et privilégié pour nous. À cet égard, je prends un moment pour souligner l'engagement du vice-recteur aux affaires internationales et au développement durable, M. François Gélineau, dans la mise en œuvre de Carrefour international, mais aussi comme fidèle allié en tant que formateur à l'Institut de la diplomatie dans l'un de ses champs d'expertise, l'Amérique latine. Les cohortes de l'Institut pourront à nouveau compter sur ses compétences et ses lumières au printemps prochain, et nous le remercions pour sa disponibilité. La chaire qui tentera de cerner et de mieux comprendre les causes, les formes d'intégration des marchés et du libre-échange, ainsi que la nature et les mécanismes compris dans les accords commerciaux, assurera la préparation d'une relève étudiante et professorale bien outillée pour suivre et comprendre l'évolution de l'échiquier économique et géopolitique mondial. L'Université Laval et sa faculté de droit, dirigée habilement par sa doyenne, Mme Anne-Marie Laflamme, représente un terrain académique idéal et fertile pour l'implantation de la chaire, où se côtoient déjà 2 autres chaires soutenues par notre ministère, soit la chaire UNESCO sur la diversité des expressions culturelles de la professeure Geneviève Guévremont, ainsi que la chaire de recherche en droit sur la diversité et la sécurité alimentaire de la professeure Geneviève Parent. Cette nécessité d'être à l'affût et à jour sur les enjeux de la mondialisation économique interpellera le développement et l'établissement de collaboration entre les milieux universitaires, gouvernementaux et la communauté d'affaires. En ce sens, vous pourrez compter sur l'appui de notre ministère ainsi que son réseau de représentation à l'étranger pour développer et bonifier ces liens. Les travaux qu'entreprendra et couvrira cette chaire sont en parfaite adéquation avec le virage et la vision économique du ministère et de son réseau. Je me permets ici de mentionner le travail du professeur Richard Ouellette, qui, au fil des années des priorités gouvernementales, a toujours su bien cerner et intégrer les enjeux politiques, économiques et juridiques
et de les inscrire dans le contexte de la politique internationale constamment en mouvance. Comme le confirment aussi les participants des cohortes de l'Institut de la diplomatie qui bénéficient annuellement des formations du professeur Ouellette, nous sommes privilégiés et honorés de pouvoir compter sur lui à titre de titulaire de cette chaire. Un grand merci, Richard. Je tiens également à remercier chaleureusement la professeure Gabrielle Marceau, une juriste éminente, voire une sommité mondiale, qui nous fait l'honneur d'être notre conférencière aujourd'hui. De Genève, où elle poursuit une brillante carrière au sein de l'OMC, à Québec, sa ville d'origine, Mme Marceau nous transmettra, j'en suis certaine, des informations de première main sur les enjeux qui interpellent désormais l'Organisation mondiale du commerce et l'ensemble du système multilatéral. Nous avons d'ailleurs eu le privilège ce matin de la compter de nouveau parmi nous à l'Institut de la diplomatie pour une formation à l'une de nos cohortes, à la plus grande joie des participants. Mes collègues du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie seront sûrement d'accord avec moi. Les accords économiques internationaux conclus au courant des dernières années et pour lesquels le Québec a été un acteur de premier plan démontrent l'importance de posséder une solide formation et compétences pour mener à bien les négociations. Avant de vous laisser, sachez que vous pourrez compter sur l'équipe de l'Institut de la diplomatie et son directeur exécutif, M. Daniel Lacroix, et toute son équipe. Gilbert Guindon, Julie Vindal et Katia Grimard, qui sont tous présents cet après-midi, pour vous accompagner dans cette belle aventure qu'est la mise sur pied et le développement de la chaire. Merci pour votre engagement et tous les efforts consentis depuis les premières discussions sur ce projet et longue vie à la chaire sur les nouveaux enjeux de la mondialisation économique. Bonne soirée.